Vu qu'à chaque minute qui passe, je m'approche de mon heure, j'aurai plus peur de toujours écouter mon cœur. Ce texte est une promesse que je tiendrai à tout prix. Un repère quand je me perds que le ciel s'assombrit. C'était la petite phrase du matin. Bienvenue. Bon réveil à tous pour ceux qui se réveillent. Nous sommes aujourd'hui à la Roche aux Dades, à Morée, où on va faire un petit time-lapse de ce qui reste de neige à la Dole, que vous voyez là-bas, avec sa boule. Et on voit là-bas, ça continue, la chaîne du Jura. On va faire un petit tour ensemble pendant que le time-lapse filme. Alors, certains ne connaissent pas, ça déjà c'est pas bien, on va ramasser, tant pis. Hein. Et puis j'ai remarqué quand même en installant le stable que je m'étais installé dans les chiottes. Eh ouais, oh il est venu faire caca ce matin là avant que j'arrive. Donc le spot est super sympa. Pour ceux qui connaissent déjà, on est en haut de Morée, à l'arrivée de la Via Ferrata. Je vais vous montrer aussi. Hein. Et on va même rester par là pour vous présenter un peu les lieux. On voit presque aussi bien. On fera le tour, vous inquiétez pas. Hein. Donc, en face, là-bas, c'est la Dole, c'est Montagne du Jura. Le Rizou, que vous voyez là, la forêt, hein, avec le puits qui a été construit, je sais plus, 1970, par là. Donc là, vous avez la vraie barrière naturelle. Derrière, c'est la Suisse. Là, c'est le Rizou. Là, vous avez le Béchet. Derrière, c'est Longchaumois. Donc, pour reprendre directement l'histoire de Morée, bien sûr, et ses lettres, à la base, cette cuvette-là s'appelle la Combe Noire. Mais c'est pas celle qu'on connaît qui se trouve vers Mignot-Villars. Hein. Elle s'appelle la Combe Noire à la base, et c'est une des seules villes, sinon la seule ville de la région qui a été construite après le Moyen-Âge. Donc ici, pas de fortification, rien du tout, c'est normal. Elles n'ont pas disparu, c'est tout simplement que la ville a été construite un peu avant 1600. Donc du coup, jamais besoin de fortification ou autre. Faut comprendre qu'ici quand même c'est escarpé, hein. Donc à chaque fois là-bas, vous avez Bellefontaine, Longchaumois, et c'était les endroits où il y avait les pâturages. Donc il y avait vraiment beaucoup de champs, mais ici il n'y avait rien, sauf la Bienne. Et à l'époque où ils ont commencé à travailler l'hydraulique, eh ben, ils se sont dit on va s'installer là. Alors, petite anecdote qui n'est pas de moi, hein, bien sûr. Ça me fait bizarre, mais voilà, on en apprend tous les jours. Les gens du Jura, hein, vous serez plus ou moins d'accord, mais Morée, souvent, a une mauvaise image, un peu racaille, un peu, voilà, Morée, c'est un peu rebelle par rapport à d'autres villes et tout. Et en fait, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, puisque du coup, à l'époque où c'était la Combe Noire, un homme est venu ici, il s'appelait Morel, donc c'est pour ça qu'il y a aussi encore la famille Morel ici, les lunettes et autres. Et Morel, en fait, il est arrivé ici parce qu'il fuyait la justice dans une autre région. Donc, voilà, hein, pas de fumée sans feu. Et en fait, il s'est installé ici, jusqu'à qu'un paysan de la Mouille, donc, où je vous montrais, hein, toutes les parties là, les champs et tout, lui octroie des terrains pour qu'il puisse construire moulins, forges et autres bâtiments adéquats au travail de l'eau. Et du coup, ça s'est très très vite développé, hein, Morée. Et du coup, je trouve l'anecdote assez marrant. Donc là, vous avez vraiment la partie de Morée, on va dire un peu plus vieille. La partie plus récente, là, avec le puits, toute la rocade. On voit un peu moins là, mais je pense que vous verrez. Hop, vers le Nouveau-Aldi, et là, vous avez cette fameuse ligne des Hirondelles. Donc on en profite aussi pour une petite anecdote. Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça, cette ligne des Hirondelles? Tout simplement parce que vous voyez, il y a des maisons en bas. Et en fait, quand les travailleurs fabriquaient la ligne, il
les habitants des maisons regardaient, hein, les gens travaillaient, et en fait, ils étaient au même niveau que les hirondelles, les travailleurs. Donc du coup, c'est pour ça que ça s'est appelé la ligne des hirondelles, tout simplement. Donc effectivement, vous me direz, Morée est connu surtout pour les lunettes. Encore une anecdote. Avant, ils avaient des trucs un peu comme ça. À l'époque où justement il y avait ces usines ici, ils ont commencé à travailler avec l'eau. Au début c'était les moulins, après les forges. Donc c'est pareil aux cascades du Hérisson, partout chez nous. Au début c'était pour travailler le blé, hein, ou autre, pour faire de la farine. Et puis c'est devenu des forges, donc ils ont commencé à travailler le métal, surtout pour des clous. Pas que des clous, hein, je dis pas, mais surtout pour des clous. Et dans une usine, là en bas, il y avait un petit comique, c'était peut-être un descendant à moi, qui a voulu amuser la galerie de l'usine, et il a pris un clou, il l'a tordu, et il se l'est mis là. Il n'y avait pas de verre, bien sûr, puis il a fait le clown, il a dû peut-être même faire une blague, et d'un clou naquit la lunette. Donc, merci, puisque j'en porte, hein, sinon je verrais rien. Nombre d'humains de nos jours portent des lunettes, et on doit ça au petit clown de Morée qui a fait une blague pour faire rire ses collègues. Je le répète, d'un clou naquit la lunette. C'est des petites anecdotes sympas aujourd'hui, non? Hop. Et là, si vous voulez en savoir plus, hein, bien sûr, il y aura tout d'expliqué. Là, je vous ai résumé, hein, la partie pourquoi ça devient Morée. Et ici, hop, vous avez juste en dessous, pour ceux qui connaissent, ah, c'est gelé, là. Vous avez la Via Ferrata. Et c'est pour ça, au cas où, hein, il y a un câble. Mais au cas où, c'est pas fait pour descendre. C'est fait pour monter. Donc on avait fait avec notre première page, hein, quand on débutait, un sujet justement sur le club d'escalade de Morée, qui est un des plus gros de Franche-Comté d'ailleurs, je crois. Bon, je vous avoue que c'était les débuts, donc on n'avait pas été très très doués. Peut-être qu'on aura la chance d'en refaire un jour pour les mettre plus en valeur. Et vous voyez, ils ont quand même installé pour qu'on puisse profiter de la vue. Donc là, on est à 900 les poussières en altitude. On vous repartagera un jour. On avait fait un sujet aussi avec des collègues, avec le jeune Briscard, belvédère de la Roche Brûlée là-bas, belvédère du Béchet, où justement il y avait les champs du roi au-dessus. Et là, Roche Brûlée. La Roche Brûlée, alors ça aussi c'est à vérifier, mais je pense que c'est vrai, s'appelle comme ça. Il y a plus de 70 ans, si je me trompe pas, ou 50 ans, il y a eu un énorme feu de forêt là-bas, et un pompier a perdu la vie. Et du coup, c'est resté comme ça le nom Roche Brûlée. Donc les arbres ont du mal à repousser sur la roche, hein, forcément. Là-bas, c'est le Béchet. Là où on est, c'est le belvédère au Dad. Donc pareil, ce matin, j'ai essayé de trouver ce que ça veut dire en patois, Dad. Mais je vous avoue qu'à 4h30 du mat, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et on a d'autres belvédères, hein, puisque ça part là-bas sur Bellefontaine. Il y a le belvédère des Crottes. Donc on continuera à vous les présenter au fur et à mesure. Mais là, on avait décidé de faire un lever de soleil, mais sans trop forcer. Donc souvent, on va à la Dole, on monte de nuit, ou alors à la Croix du Suchet qui est un petit peu plus là-bas. Cette fois, je me suis dit, oh, un quart d'heure de marche, ça suffit. Et il n'empêche, il n'y a plus de neige, mais j'ai les mains gelées. Donc voilà, c'était le petit tour au belvédère de la Roche au Dad, qui est vraiment perché au-dessus de Morée. Là ça va, ouais, il est 7h du mat, du coup le flot de frontalier est terminé, puisque du coup, on le voit un petit peu là dans la trouée,
avec cette trouée là qui part hop, là-bas et qui repart à gauche. Donc vous avez les rousses à gauche de la trouée. Enfin voilà, quand on fait droite-gauche, là-bas derrière vous avez Bois d'Amont, hein, pour ceux qui situent, Primanon, Lamoura et compagnie, voilà à peu près. Et là on voit bien quand même ce début de trouée. Donc c'est le début de la vallée de la Bienne, la rivière la Bienne, qui va partir après. Oh, faut que je dézoome quand même. Et elle repart là-bas, direction Saint-Claude. Là, on verra pas parce que c'est dans la forêt. Mais voilà, elle prend la Rixous jusqu'à Saint-Claude. Et vous doutez bien qu'il y a des belles sources à faire, entre autres à la Doua. Donc on attend encore un peu les voitures, mais c'est vrai que ça reste un spot. Trop bien. À un quart d'heure de Morée. Donc Belvédère des Crottes là-bas. Ah, la Roche-Bernard aussi, qui doit être une de ces petites bosses. Là, ça doit être celle-là, je pense. Où du coup, on a hésité à aller avec Charlie. On ira peut-être au mois de juin. Donc, vue sur Bellefontaine, Chapelle des Bois là-bas. Et si vous continuez dans cette trouée, plus loin, c'est Mout. En fait, ce que vous voyez là, la bande de forêt, là, tout le long derrière, c'est le Rizou. Et c'est la délimitation de notre montagne du Jura. Donc il y a des parties là où territoire du Grand Tétras également. Mais on voit bien les bâtiments, entre autres le bâtiment de la mairie là. Tous ces anciens bâtiments là-bas, anciens bâtiments de lunettes, comme ici. Bah justement, le nouveau Lidl là qui est construit, ici qui va bientôt ouvrir, est construit sur des emplacements d'usines de lunettes à l'époque. Évidemment maintenant, c'est fait en Suisse, c'est fait en Corée ou je sais pas où. Donc du coup, tout a fermé à Morée. Et c'est pour ça que c'est un petit peu gris-gris. Est-ce que vous verrez, parce qu'on est quand même, coucou Gilles, on est quand même encore en hiver, on est dans le Haut-Jura, et la Bienne, ouais, elle coule vraiment pas beaucoup. Hein. Donc chacun pense ce qu'il veut, hein, mais normalement là, d'ailleurs vous le verrez dans le reportage qu'on vous remettra avec le jeune Briscard, il l'explique. Hein. En 1981, il a même la date, il a retenu la date, tellement ça l'avait surpris quand il était jeune. En 1981, il y avait eu 19 mètres de neige aux Rousses et à la Roche Brûlée là-bas, il y en avait eu 12 ou 15, il dit. Donc c'était monnaie courante à l'époque. On dit 15 mètres, hein, mais c'est d'accumuler. Et maintenant, ça arrive, hein, mais de plus en plus rare. Et surtout, quand ça arrive, c'est de plus en plus court. Avant, ici, dans le Chaumois, 6 mois d'hiver, 6 mois de neige. Là, c'est plutôt 15 jours. Donc voilà, on n'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, chacun avec goût les couleurs. Hein. Je vous avoue que moi je suis un enfant de l'hiver, j'aime bien la neige. Mais voilà, on fait avec. C'est juste des constats. Donc on va retourner chercher le stabilisateur là-bas, qui continue son time-lapse. C'est vraiment des spots trop bien. Tout près des villes. Ben voilà, après les clopes. Bien. Bravo. La petite time-lapse. Au bord du vide. Il va faire un temps magnifique. Coucou la flore.
Eh bien, écoutez, moi, je vais faire des vidéos off. Et puis, on se retrouve très vite. Ah si, une dernière info. Dernière info. On m'a demandé, on m'a laissé sous-entendre qu'il fallait que j'explique notre ligne éditoriale en ce moment, parce que certains vont peut-être pas comprendre. C'est vrai que c'est moi qui alimente beaucoup la page en ce moment. Malgré que la patronne a fait un article, elle fait 50 000. Mais bon, c'est beaucoup moi qui alimente la page en ce moment, et beaucoup de nature. Mais ça veut pas dire que notre ligne éditoriale, c'est la nature. Arrêtez de vouloir mettre les gens dans des cases. Nous, à peu près, hein, comme même si on n'est pas un média, notre idée de ce qu'on veut faire, c'est à peu près ça. Donc en fait, on peut publier du sport, on peut publier des concerts, on peut publier de la nature, on peut publier des articles sur ce qui se passe pas dans le monde. Voilà. On n'aime pas être classé dans les pages nature. On fait beaucoup de nature, mais pas que. Voilà, je voulais juste faire la petite précision, puisque hier, on vous a partagé une vidéo qu'on a fait avec des collègues, les 3T. On en a d'autres à vous partager. Donc c'est vrai qu'elles font pas beaucoup de vues, mais nous, on s'en fiche, en fait. Pour deux raisons. Déjà, parce que souvent, quand on fait des 50 000 vues, 100 000 ou plus, des fois qu'on a fait, c'est parce que nous, on partage dans des groupes. On est obligé de le faire nous-mêmes. Vous voyez, quand genre le Progrès, il sort un article, moi, vous inquiétez pas, il y a toujours un gars qui va prendre l'article, qui va le partager partout. Le Progrès, ils ont même pas besoin de le faire. Nous, on doit le faire nous-mêmes. Donc, il y a des sujets qu'on peut partager partout. Il y a des sujets, on ne sait pas trop dans quel groupe les mettre, donc ils vont faire forcément moins de vues. Mais nous, on s'en fiche de ça. On l'a pas fait pour les vues. Donc voilà, je sais que j'ai des amis ou des connaissances des fois qui disent « Ouais, t'arrives à faire 200 000 vues et puis la vidéo d'après 500 vues. C'est peut-être que ça plaît pas ou c'est peut-être... » Non, que ça plaise ou pas, dans tous les cas, en fait, c'est que c'est pas partagé. Donc forcément, la visibilité n'est pas la même. Voilà. Ces vidéos-là, Flo, comme les Joëlettes, j'ai partagé nulle part les vidéos des Joëlettes. Donc le nombre de vues qu'on vous fait, c'est vraiment le nombre de gens qui regardent nos vidéos. Donc ça nous donne aussi un ordre d'idée des vrais abonnés qu'on a. Donc c'est à peu près 500. On a beau avoir 3000 abonnés, c'est 500 personnes qui regardent nos vidéos à peu près. Donc voilà, il y a des sujets qui font pas beaucoup de vues, mais c'était pour vous dire que nous, vraiment, on s'en fiche. Donc tout à l'heure, je vais vous partager le deuxième clip des 3T qui sera sur les To Be Free. Or not to be, on s'est promis de toujours tout partager. Oh yeah. Oh pardon, je me suis un peu excité, pardon. Mais voilà, c'est parce que là, comme on était un peu dans le comique, on va continuer. Et puis dès ce week-end, on va revenir à un truc un peu plus classique pour dimanche, vous repartager des articles sérieux. Parce qu'on aime bien quand même pas tout vous mélanger d'un coup. Donc voilà, c'était les petites explications de notre ligne éditoriale que certains trouvent parfois étonnante. C'est vrai que la vidéo, on m'entend bien. Je sais pas si vous verrez, mais le soleil commence à apparaître sur les rousses. Donc je vais laisser tourner le timelapse et puis je vais ranger le matériel. Eh ben, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres, évidemment, parce que si vous prenez pas soin des vôtres, vous prendrez pas soin de vous, et vice versa. Et kiffez la life, de toute façon, on n'en a qu'une. C'est bien de se remettre en question, c'est bien de critiquer les choses qui vont pas, c'est bien, mais kiffez la life malgré tout. C'est quand même un bon début. Oh, voilà. Moi, je crois que je vais attendre le soleil ici. Plutôt pas mal. Et puis on se dit à très vite. Ah oui, on finit comme on a commencé. Vu qu'à chaque minute qui passe, je m'approche de mon heure, j'aurai toujours... Ah, voilà, à chaque fois quand je le refais, je rate. Vu qu'à chaque minute qui passe, je m'approche de mon heure, j'aurai plus peur de toujours écouter mon cœur. Ce texte est une promesse que je tiendrai à tout prix. Un repère quand je me perds que le ciel s'assombrit. Bonne journée. Restez positifs.